Bonjour à tous nos amis. Cette semaine, nous allons lire la paracha de Mishpatim. C'est la paracha des lois, celle qui concerne les lois talmudiques et juridiques du peuple Israël. À travers les années, il y a eu beaucoup de critiques de certaines tendances, personnes, comme quoi le monde a évolué. Et peut-être les lois que la Torah nous a données à l'époque de Moshe Rabbeinu doivent peut-être subir un certain changement, s'adapter au temps moderne. Alors nous savons que dans toutes les lois qui sont votées dans n'importe quel pays, dans le Parlement dans chaque pays, ce sont en fait des lois d'arrangement ou de nécessité pour leur époque. Si maintenant, par exemple, il y a une grande crise, alors il y aura des lois qui vont faire des arrangements pour moins d'impôts, pour certaines classes inférieures qui ont des difficultés, et de faire un impôt plus fort sur la fortune. Donc en fait, toutes les lois n'ont pas une vraie idée très profonde. C'est un besoin du moment. Par contre, les lois que la Torah nous a dit, même si ça a l'air un peu vieux, les vaches, l'histoire de vaches, l'histoire de vraiment des problèmes qui avaient lieu à l'époque, on a tendance à croire que ça concernait que l'époque. En fait, nous allons voir aujourd'hui que toutes ces lois-là sont valables jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons comprendre la vraie raison profonde de toutes les lois de la Torah. Nos sages disent Akadosh Baruch Hu istakel boraita uvaralma. Akadosh Baruch Hu, avant de construire le monde, il a regardé la Torah. Et il a adapté la création du monde selon la Torah. Et Akadosh Baruch Hu, il a vu la création du monde jusqu'à la fin des temps. Il a devant lui toutes les évolutions de l'humanité. Donc lorsque Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde et il l'a fait en fonction de la Torah, il savait les évolutions qui allaient venir au fil des années et des siècles. Donc Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous a donné la Torah avec ses lois, dans ces lois sont inclus aussi le progrès, les temps d'aujourd'hui. Donc déjà dans l'origine, dans la création du monde, Akadosh Baruch Hu a prévu, selon la Torah, toutes les époques. Alors comment vraiment trouver le moyen de réconcilier? Vous savez, aujourd'hui, on a la possibilité de traiter tout jugement dans un tribunal rabbinique. La loi la halakha nous permet d'aller, même la loi française, la loi en Israël, on peut aller dans un tribunal rabbinique et selon la décision rabbinale, elle a une valeur même aux tribunaux de l'État. Donc, on voit qu'en fait, malgré tout ce qu'on peut penser, le progrès et le modernisme, la loi de la Torah est encore appliquée. Mais nous allons essayer de comprendre la vraie profondeur des lois de la Torah. Là, je ne vais pas vous faire un exposé sur comment aujourd'hui on arrive à les lois il y a 100, il y a 200 ans, 400 ans, même 1000 ans, on arrive à les adapter à nos jours. Mais je vais parler de l'idée profonde de toutes les lois que la Torah nous a données, surtout sur les lois qui concernent l'homme à travers sa société et son prochain. La paracha de la semaine commence par une loi qui s'appelle Ki tikne Eved Ivri. Eved Ivri, c'est l'esclave juif. C'est quoi l'esclave juif? C'est une personne, il y a deux cas d'esclave juif, mais celui que la Torah, la paracha nous parle, c'est une personne qui a volé son prochain, évidemment, et il a été attrapé. Donc il est condamné à rembourser et à payer le vol à la personne à qui il a volé. Mais, un problème, le voleur n'a pas d'argent. Il est incapable de rembourser et de payer le vol. Alors la Torah nous dit, Im enlo venimkar bignevato. Un voleur qui n'a pas de quoi rembourser, eh bien, dans certains cas, on va le vendre comme esclave. Avec l'argent qu'on va retirer de la vente, on va payer le vol. Et comme ça, on remboursera à celui qui a été volé. Donc ici, on parle d'une personne, c'est pas un bon exemple, un brigand, un voleur. Il a été vendu en tant que Eved Ivri, esclave. Et la Torah donne des lois
à son patron, à celui qui l'a acheté, comment il doit se comporter avec lui. Et il doit se comporter avec lui mieux que ce qu'il se comporte avec ses enfants. Il doit avenir à ses besoins. S'il a une femme et ses enfants, il doit s'occuper de sa femme et ses enfants. C'est devenu maintenant la sécurité sociale. Et si la Gemara nous dit à tel point que s'il a un seul lit, eh ben, il donnera à l'esclave de dormir dans le lit, et lui il dormira sur la paille par terre. Donc on voit que la Torah nous donne des obligations, comment se comporter contre quelqu'un qui, au contraire, un brigand, un voleur. Lui, il va avoir des droits mieux qu'une personne comme nous qui sont honnêtes. La Torah nous dit non. Il faut aller à l'extrême avec lui. Il faut aller dans le bon sens. Plus que dans le bon sens. Pourquoi? Le Chinour nous dévoile dans toutes les parages, dans toutes les mitzvot de cette paracha, il va toujours avec une même idée, et qui est la base en fait de toute la profondeur et la volonté divine dans toutes les mitzvot. Le Chinour nous dit que Akash Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, Olam Chesed Ibané, il a créé le monde pour faire du bien. Dans la création du monde, Akash Baruch Hu, il fait du bien à ses créatures. Nous sommes tous dans ce monde. Nous voyons le bien qu'Akash Baruch Hu nous fait, la santé, la réussite, la femme, les enfants, la famille, les joies. Non, mais il a beaucoup de bonheur et beaucoup de bien dans ce monde. Et ça, c'est Akash Baruch Hu qui lui donne. Et nous dit le Chinour une condition obligatoire, sans laquelle nous n'avons aucune chance de recevoir les bienfaits d'Akash Baruch Hu. C'est que l'homme doit se comporter comme Hachem, comme Akash Baruch Hu. Il doit lui-même se comporter envers son prochain et l'autrui avec une conduite de chesed, de bien. Et le chesed, c'est pas seulement envers celui qui est d'office pauvre, ou vraiment qui n'a pas eu de chance, comme on voit dans les pays d'Afrique, ils ont grandi sans vraiment d'aide. C'est pas seulement là qu'il faut montrer notre bonté. Notre bonté, c'est montrer vers chaque personne. Même celui qui peut être des fois plus haut que nous, ou même celui que, par définition, on pourrait le considérer qui ne mérite pas. Donc le Chinour nous dit que Akash Baruch Hu veut enraciner dans la personne. Il veut que la personne se forge, corrige son caractère, que la personne devienne de manière naturelle, qu'il pense à faire du bien aux autres. Donc on lui donne une épreuve. On lui met un brigand et il doit faire du bien avec lui. Et lorsque quelqu'un fait du bien même avec un brigand, que de manière naturelle, le comportement de l'homme devrait être avec lui beaucoup plus sévère. Et pas seulement, non seulement plus sévère, cette personne n'a aucun droit, on ne doit rien lui donner, parce que c'est quelqu'un qui a mal tourné, qui ne mérite pas. Il est en punition maintenant. Quelqu'un qui est en punition, on va lui faire du bien. Au contraire, la punition, c'est qu'il doit recevoir. Il ne doit pas profiter de sa situation. Au contraire, il faut qu'il comprenne, il va souffrir. Comme ça, il va comprendre. C'est ça, en général, la punition. La Torah nous dit non. Lui, il a son calcul. Cette personne-là, déjà qu'elle a été vendue, elle a reçu déjà sa punition. Le fait qu'il devienne un esclave, il a perdu son identité. Il a déjà été puni. Maintenant, il est sous ton autorité. Toi, tu dois éduquer ta personne à faire du bien. Même avec ceux qui, par définition, normalement, ne doivent pas recevoir du bien. Et là, le Chinour continue. Après, l'esclave juif et à la servante juive. C'est quoi la servante juive? C'est une petite fille que son père a dû la vendre. Pourquoi son père l'a vendue? La Torah nous dit des fois l'homme est arrivé à une situation qui n'arrive plus à subvenir aux besoins de sa famille. Donc il préfère vendre sa fille, qu'elle soit sous une autorité, que là-bas au moins elle sera nourrie, elle aura où dormir. Alors la Torah demande à celui qui achète cette servante de la marier ou de la marier à son fils, par préférence. Le Chinour dit ici la même chose. Akash Baruch Hu, il veut que l'homme, il apprend à venir en aide à ces gens-là, à ces gens qui n'ont pas eu de chance. Une petite fille qui était due être obligée d'être vendue, de se séparer de ses parents à cause d'une difficulté énorme. Alors nous, on doit l'encourager, d'essayer de trouver, même de pouvoir peut-être se marier avec elle, pour la réélever. De même encore d'autres, beaucoup de toutes les mitzvot. Lorsqu'on va aider son prochain, il dit le Chinour, l'homme doit forger en lui-même
ces qualités-là de bonté et de gentillesse envers les autres, car seulement lorsque l'homme se comportera avec ces qualités-là, il méritera les bénédictions d'Akadosh Baruch Hu et le bien que Baruch Hu veut faire dans ce monde. Donc non seulement c'est à part de corriger sa personne et d'être une personne humaine et avoir un comportement avec l'autrui de manière très large et très bonne, mais en plus, dit le Chinour, c'est la seule condition avec laquelle l'homme peut mériter quelque chose. Donc nous avons un intérêt double. Alors, donc, lorsque Baruch Hu a donné des lois, il a regardé un but fini. Je veux que vous corrigez votre personne. Je veux que vous soyez des hommes qui sont un exemple du chesed, et que dans toutes les situations que vous allez vous trouver dans la vie, vous allez agir comme ça, avec du chesed, avec la bonté. Même quand vous êtes confronté vis-à-vis de quelqu'un qui ne mérite pas, par définition, même si vous êtes confronté de manière que c'est vos droits que vous allez perdre. Apparemment, c'est un peu en alerte, on va perdre des droits. Non, c'est pas grave. Les droits, tu n'as aucun droit, tu as les droits d'Hachem. Que je Baruch Hu dit, il donne. Même si tu mérites, même si tu dois aller de manière plus sévère en général, avec celui-là, tu te comporteras de manière plus indulgente. Et lorsque l'homme sait, il a la force d'être plus sévère, mais il n'utilise pas cette force-là, il va céder, entre guillemets, et il va se comporter de manière indulgente, eh bien, l'homme enracine en lui-même, change sa personnalité et devient une personne qui fait du bien, devient une autre identité par rapport à ce qu'il était. Il a changé sa personnalité, il a changé sa personne. Et c'est ça le but de l'homme dans ce monde. Le but de l'homme dans ce monde, ce n'est pas rien que de passer la vie, c'est qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie, comment il va se comporter dans sa vie, de quel exemple il va donner, quelle attitude il va avoir. Il faut qu'il ait une attitude céleste, la même que Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu fait du bien aux hommes, malgré tout les avérotes que l'homme peut faire, malgré toutes les faux pas que nous faisons. Akadosh Baruch Hu est indulgent avec nous, il donne, il n'arrête pas d'aider la personne. Donc l'idée profonde des lois, c'est pas seulement un arrangement de société ou un arrangement comment vivre avec ses prochains selon chaque époque, avec ses changements et ses nouveaux problèmes. C'est pas ça seulement les lois de la Torah. En fait, c'est un dictionnaire à l'homme, comment se comporter dans la vie. Et ça se met en application à travers les lois. Donc, cette attitude qu'on demande à l'homme ne dépend pas du modernisme ou du Moyen-Âge. Dans n'importe quelle époque, l'attitude de l'homme doit être la même. Il doit s'adapter aux nouvelles époques, il doit s'adapter à son époque, avec toute performance qu'il y a, avec toute la technologie qui a été inventée. Il doit rester toujours l'homme qu'Akadosh Baruch Hu veut. Et donc, en fait, nous, notre épreuve, c'est de savoir garder l'idée divine dans notre comportement avec tout le progrès, le matérialisme que nous avons aujourd'hui. Donc, en fait, les lois de la Torah sont à l'éternité, infinies. Parce qu'elles dépendent, en fait, du but de la création du monde. Et donc, selon ce qu'on les applique, et on peut trouver aujourd'hui un moyen de les adapter, même selon le progrès et notre vie qui est un peu différente par rapport à ce qu'il y avait à 2000 ans. Ça n'a rien à faire. Avant, c'était un cheval, c'était une vache, aujourd'hui, c'est la voiture. Il faut savoir incalquer les idées de la Torah à travers le changement. Mais l'idée profonde doit rester à l'homme. Donc c'est pour ça, en fait, les lois de la Torah, c'est des lois divines. Elles ne dépendent pas d'un parti politique, elles ne dépendent pas d'un gouvernement, elles ne dépendent pas d'un changement de société, elles dépendent en fait de la création du monde. Donc nous sommes création du monde, nous la vivons chaque jour. Quand je renouvelle chaque jour cette création. Donc c'est là en fait l'importance de pourquoi on demande toujours d'essayer de trancher tous
victoire, toute discussion entre chaque deux juifs, c'est d'essayer de trancher selon l'idée de la Torah. Car à travers le tranchement qu'ils vont avoir selon l'idée de la Torah, non seulement ils vont agir selon la réflexion divine, et en plus, ils vont corriger leur personne et forger leur personne à se conduire selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire de faire en eux-mêmes, de rajouter en eux-mêmes des qualités de chesed, de vitour. Le chesed, c'est de la bonté, de vitour, de savoir céder à l'autre, même si on pense qu'on a gagné, mais c'est pas grave, je lui fais cadeau. C'est quand même que c'est quelqu'un qui apprend à céder ses pouvoirs qu'il a pour le bien de l'autre, eh bien, il change de nature. Alors voilà, c'est la réflexion pour cette semaine, un Parashat Mishpatim. Je vous souhaite à tous un bon Shabbat.